salut à toutes et à tous et bienvenue sur Farouk Academy. J'espère que vous allez tous bien. Euh, alors avant de commencer le cours d'aujourd'hui, je voulais rapidement vous montrer ceci. Donc ça c'est un cours que j'ai réalisé la semaine dernière et que j'ai publié en exclusivité sur mon site internet, donc faroukacademycourses.com. Ok, donc dans ce magnifique tutoriel, je vous apprends à créer ce design où vous avez en fait des card view, des vues cartes si vous préférez. Et donc je vous apprends à créer ceci. Donc là, on les voit de manière horizontale, mais vous avez aussi dans le cours l'approche verticale, de haut en bas. Ok? Donc n'hésitez pas à aller voir ça, à aller essayer ce cours, et vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Ok? Cool. Et donc dans le cours d'aujourd'hui, on va travailler sur ça, donc un menu flottant. Donc quand vous appuierez sur le bouton plus, eh bien le menu apparaît, ok, avec différentes fonctionnalités, donc message, téléphone, caméra par exemple. Et lorsqu'on rappuie de nouveau sur le bouton plus, eh bien le menu disparaît. Donc c'est plutôt pas mal et on commence tout de suite. Alors vous allez comme d'habitude lancer Xcode, ok, et créer un nouveau projet, comme ceci. Donc vous allez sélectionner Single View App, ok, ici. Ensuite vous faites Next. Là on donne un nom, donc moi je vais l'appeler Floating Menu Démo FR, ok. Pour le reste vous laissez tout tel quel, tout en faisant attention à bien être en SwiftUI pour l'interface utilisateur. Et ensuite, vous enregistrez le projet sur votre Mac et on peut démarrer. Ok, donc il faut savoir que nous, pour commencer ce projet, on va créer tout de suite un nouveau fichier. Ok, donc vous allez cliquer ici dans Project Navigator et choisir New File. Ok. Et ensuite, vous allez choisir Swift UI View ici, d'accord? Vous faites Next et vous allez l'appeler Floating Menu, donc menu flottant, ok? Ensuite, vous faites Créer et on va arriver dans la structure, voilà, de notre menu flottant. Et donc là, si j'appuie sur Résumer, ok, pour faire un essai, on va avoir une prévisualisation avec le message Hello World. Ok, donc ça c'est le message par défaut. Et donc nous, on va tout de suite commencer à travailler sur notre design. Donc j'attends rapidement qu'il apparaisse. Ok, cool. Et donc là, ce qu'on va faire, nous, c'est que on va faire appel plutôt à un objet image. Donc vous supprimez ça. Et ici, vous écrivez image, ok? Comme ceci, vous sélectionnez ça. Et ensuite, vous allez choisir System Name, d'accord? Donc comme je vous l'avais expliqué, cette fonctionnalité, ce paramètre de l'objet image, permet en fait d'utiliser des icônes qui sont disponibles depuis iOS 13, ici, ok? Donc vous pouvez les incorporer dans votre application tout simplement en écrivant le nom de l'icône, ok? Donc moi par exemple ici, je vais faire appel à plus circle fill, ok? Donc si je le tape ici par exemple, plus circle fill, donc c'est bien celui-ci, ok? Donc ça, vous pouvez télécharger, ça s'appelle SF Symbols, ok? Vous pouvez le télécharger sur le site développeur d'Apple, d'accord? Cool. Donc nous, on peut pas laisser cette icône juste comme ceci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner quelques modifiers, quelques paramètres. Donc le premier, c'est resizable, ok? Ensuite, on va lui donner un cadre. Donc cadre, ça veut dire c'est frame. Donc 80 par 80, ok, on enlève l'alignement. Et donc déjà, notre icône, voilà, il prend une taille plus correcte. Et enfin, foreground color, ok. Et moi, j'avais décidé de mettre color.red, ok. On peut même enlever ça, il me semble, et ça fonctionne toujours.
Ok, on est bon jusque-là, vous me suivez. Ensuite, donc on va donner aussi, si je reviens sur mon simulateur, si vous regardez bien, on a une espèce d'ombre qui fait le tour de notre bouton, c'est pour donner du relief. Et donc c'est très simple, vous faites appel à ce paramètre, shadow, qui veut dire ombre en anglais. Vous mettez gray par exemple. Ici, on va mettre un radius de 0.2. Et ici, on va mettre 1 et 1. Cool. Et donc là, si je zoome, vous voyez bien notre ombre en dessous de notre icône. Donc ça lui donne un joli relief. Et donc on peut continuer, d'accord? Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va rajouter un bouton, ok? Donc il faut savoir que en fait cette image va être un bouton. Donc avant de l'incorporer dans le bouton, je vais créer une VStack, ok? Parce que là on va faire appel à plusieurs objets dans un bloc, donc embed in VStack. Et donc maintenant, je vais créer ce bouton, donc button tout simplement. Et ici, je vais sélectionner action. Ok, donc maintenant je fais entrée. Ok, ici on va mettre un texte par défaut au début qui s'affichera dans la console. Je vais écrire show menu par exemple. Ok, ça on n'en a pas besoin du label. D'accord. Par contre, on va rajouter notre image ici. Ok, donc vous coupez, vous collez ici. Ok. Ok, on est bon. Donc ensuite, ce qui va se passer, c'est que si je reviens ici, là, quand on voit ces différentes icônes, il faut se dire que, en fait, on a pris un cercle, on a créé un cercle rouge, ok? Et au-dessus de ce cercle, on a rajouté, on a posé l'icône, ok? Donc là, ce que vous voyez, en fait, c'est un cercle rouge plein sur lequel on a rajouté cette icône, d'accord? Et donc, en Swift, quand on superpose deux objets l'un sur l'autre, eh bien, on fait appel à une Z-stack. C'est un bloc qui vous permet de superposer les objets les uns sur les autres, ok? Donc, comme je vous le disais, un cercle plein au début, donc on crée un cercle, voilà, comme ceci. On va lui donner une couleur, donc foreground color, on va rester sur du rouge, ok? Ensuite, on va lui donner un cadre. Donc là, ça va être 55, 55. Et ça, on l'enlève. OK. Parfait. Et ensuite, on rajoute l'image par-dessus, comme je vous le disais juste avant. OK. Donc pareil, system name, tout simplement. Et là, le premier objet qu'on va écrire, eh bien, on va mettre bubble left.fill. OK. Ok, on va rajouter deux, trois options. Donc celle-ci large, ok. Et en couleur, on va mettre foreground color, on va mettre white, ok. Comme ceci. Donc là, on est plutôt pas mal. Donc encore une fois, bubble left fill, j'ai été le chercher dans toute cette liste, ok. Donc vous voyez qu'en plus, vous avez les différentes rubriques dans lesquelles sont classées les icônes, donc pour vous retrouver plus facilement. Ok, par exemple, si je mets communication, vous voyez que Bubble Left, il est là. Ok. Donc pareil, on va donner une espèce de d'ombre à notre icône ici. Donc là, l'ombre, il faut qu'elle touche tout le bloc. Donc ce sera la Z-stack et vous écrivez shadow. On va même pas l'écrire, on va le copier, ça ira plus vite. Copier, coller comme ceci. Ok, donc là, comme on va faire appel à ce bloc pour les deux autres items, donc plutôt que de réécrire ces blocs, on va extraire ça en une sous-vue et on va remplacer les valeurs en dur ici par des variables. Donc là, vous allez sur ZStack, vous allez faire commande et vous allez choisir Extract Subview, ok. Vous allez l'appeler menu item
comme ceci, vous faites entrer, ok. Et donc si on vient ici, comme je vous le disais, on va créer une variable qui nous permettra en fait de changer d'icône très facilement. Ok, donc ça, copier, on va le mettre ici. Ok, comme ceci. Et donc là, si je remonte, je vais avoir une erreur forcément, puisque maintenant il attend la variable icône, un paramètre icône. Ok. Et donc là, j'ai plus qu'à rajouter le nom. Donc ici, j'ai mis bubble left.fill et on revient au même résultat. Ok. Je vais du coup maintenant rajouter les autres items. Ok, donc il y avait menu item et ici je vais écrire, si ma mémoire est bonne, c'était phone.fill. Ok. Et ensuite menu item caméra.fill. Ok. En plus de ça, on va rajouter un spacer. Ok. On va rajouter un spacer pour que tout ça, eh bien, ça descende ici et que le reste, en fait, il soit pris par le spacer. Donc on fait ça, voilà, donc tout descend comme on le voulait. Et donc maintenant on va rajouter, on va créer des variables de telle sorte à ce que quand l'utilisateur appuie sur le bouton, uniquement à ce moment-là, les icônes apparaissent. Ok. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer trois variables. Ok. Donc la première, c'est state. State, c'est encore une fois, c'est une entrée de l'utilisateur. Donc, il faut comprendre que comme c'est l'utilisateur qui appuie, dans ce cas-là, c'est une variable state. Ok. Donc, tac. Ça, vous le copiez, coller deux fois. Ici, on va rapidement mettre 2 et 3. Ok. Et donc, maintenant, on va pouvoir créer des conditions. Donc, la première, c'est si show menu item 1 est vrai, dans ce cas, je montre mon première icône, ok? Comme ceci. Pareil pour les autres, ok? Donc if show menu item 2, dans ce cas, je montrerai celui-ci. Et dernier, if show item 3, je montre celui-ci. Ok. Ok. On est bon. Donc là, maintenant, on va créer une fonction, en fait, qui nous permet, en fonction du nombre de fois où on appuie, enfin, à chaque fois où on appuie, de passer entre oui et non, de basculer entre vrai et faux pour les valeurs ici, ok? Donc, vous allez comprendre, ici, vous allez créer la fonction show menu, comme ceci, show menu item 3.toggle, ok, show menu item 2.toggle, show menu item 1.toggle. Ok. Et donc maintenant, on peut rajouter cette fonction ici. Ok, ce sera l'action. Donc on peut écrire self.showMenu, tout simplement. D'accord. Et donc maintenant, si je fais résumer et que je fais play, donc là, vous voyez, quand j'appuie une fois, les icônes apparaissent. Quand je rappuie, ils disparaissent. Maintenant, ce qu'on veut, c'est rajouter des animations pour que le rendu soit comme celui-ci. Ok. Alors, c'est très simple. On va continuer à travailler sur la fonction showMenu. Donc, il faut rajouter en fait un délai d'attente, tout simplement déjà, pour qu'ils apparaissent l'un après l'autre. Donc, dispatch queue. Ok. Donc, il faut comprendre que les différentes étapes font la queue. Moi, c'est comme ça que je le vois, puisque le nom c'est dispatch queue, async after, ok, et vous écrivez ici now plus 0.1, ok, et ici vous écrivez, ok, ok, ensuite vous mettez une parenthèse,
Et là, on peut recopier ça juste en dessous, d'accord, en mettant un ici. Donc ça, je peux le supprimer. Et j'ai oublié de mettre les self. Ok, d'accord. Comme ceci. Normalement, on est bon. Et là, il faut mettre 0,2. Je ne sais pas pourquoi ça m'a enlevé execute. Ok. Execute comme ceci. Ok, il n'y a pas de parenthèse ici. Donc là, on est bon. Parfait, on est bon. Donc là, je relance ma prévisualisation. Donc là, vous voyez qu'il y a vraiment un petit délai avant qu'ils apparaissent. Cool. Maintenant, on veut que ce menu il apparaisse par la droite. Ok. Donc pour que cette animation puisse fonctionner, on va déjà la rajouter. With animation. Ok, donc je fais ça. Ok. Pareil ici en fait, je rajoute with animation. Ok. Je te rajoute ici. Et dernière étape, with animation. Comme ceci. Et voilà. Ok. Donc maintenant, on peut rajouter une transition à notre vue menu item. Donc pour cela, on va ici et vous allez écrire transition. Ok. Vous mettez point .move. Ok. Et ici, vous mettez trailing. Trailing, c'est pour la droite. Ok. Donc là, je relance mon résumé, enfin ma prévisualisation, et on va voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez que quand elles disparaissent, les icônes, elles partent de manière vraiment fluide vers la droite. Cool. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que maintenant que notre menu flottant est prêt, eh bien, on va le rajouter dans Content View, ok, tout simplement. Donc, on ne peut pas rajouter notre menu flottant sur l'écran. Il faut d'abord créer un cadre. Donc, pour cela, on fait appel à un rectangle, tout simplement, ok, qui sera transparent. Donc, foreground color, on met clear. Ensuite, frame. Donc il y a max width, on met infinity, et max height, mettez aussi infinity. Ok. Donc bien évidemment, pour superposer encore une fois l'objet menu flottant sur notre rectangle, eh bien on va faire appel à un Z-stack. C'est le bloc qui permet de superposer plusieurs objets l'un sur l'autre. Donc ça, je le copie, je le coupe même, comme ceci. Ok. Et ici, je peux écrire floating menu, tout simplement, et écrire padding, comme ceci. Ok. Pour que ça ne touche pas le rebord de l'écran. Ah oui, et l'alignement, par contre, j'allais oublier, c'est très important. L'alignement, ici, on va mettre bottom en bas, trailing. Bottom trailing, ça veut dire en bas à droite. Ok. Donc là, vous allez voir notre menu flottant, il va apparaître ici. Donc, je vais faire résumer. Et donc là, vous voyez bien, le menu, il apparaît en bas à droite. Et ici, j'appuie sur le bouton Play, et vous voyez bien que notre menu flottant est fluide et est plutôt pas mal. Voilà les amis, le cours d'aujourd'hui il est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne,
N'oubliez pas de le faire, partagez ce contenu, n'hésitez pas à refaire plusieurs fois le tuto pour maîtriser tous les aspects qu'on a vus ensemble. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Encore une fois, allez voir ce cours sur mon site faroukacademycourses.com si vous voulez apprendre à créer ce genre de design pour vos applications. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.